La petite histoire des présidents français. Bonjour Yves. Bonjour Jean-Luc. Aujourd'hui, je vais vous parler de Joseph Athanase Doumer, dit Paul Doumer. Né le 22 mars 1857 à Aurillac et mort à Paris le 7 mai 1932. Issu d'un milieu modeste, il travaille dès l'âge de 12 ans comme coursier, puis ouvrier graveur. En parallèle, il obtient une licence en mathématiques et devient enseignant. Il est également journaliste dans l'Aisne et à Paris. Il entre en politique comme radical. Il est plusieurs fois député entre 1888 et 1910. Partisan de l'Empire colonial français, il est de 1897 à 1902 gouverneur général de l'Indochine française. Durant son mandat, il assainit les finances publiques et lance d'importants travaux, notamment le chemin de fer trans-indochinois. Il est ministre des Finances à 3 reprises. À ce titre, il porte en 1896 un projet de loi visant à instaurer l'impôt sur le revenu. Élu président de la Chambre des députés en 1905, battu aux élections législatives de 1910, il se consacre au monde des affaires. Durant la guerre de 14-18, il dirige le cabinet civil du gouvernement militaire de Paris, puis est nommé ministre d'État et membre du comité de guerre. Il a le malheur de perdre 4 de ses 5 fils lors de la Grande Guerre. Ministre des Finances après la victoire de 1918, sénateur de la Corse, il est un temps président de la Commission des Finances. Il devient président du Sénat en 1927. En 1931, se présentant à la présidence de la République, il est élu chef de l'État. Paul Doumer se montre partisan d'un renforcement de la puissance militaire française et fait appel à l'unité nationale. Critique l'attitude partisane des partis politiques. Paul Doumer est d'abord perçu comme une personne très austère, mais voit sa popularité augmenter au fil des mois, notamment en raison de sa sobriété et de son patriotisme. Après avoir fait état à l'issue de l'élection présidentielle de 1931 de son intuition qu'il n'achèverait pas son septennat, le président Doumer est victime en décembre 1931 d'un empoisonnement qui manque de peu de l'emporter. Prémonition, intuition, effectivement, le septennat du président Paul Doumer n'ira pas à son terme. En avril 1932, s'étonnant de l'importance de notre dispositif de sécurité mis à sa disposition lors de l'inauguration d'une exposition sur l'aviation, il dit « À mon âge, ce serait une belle fin de mourir assassiné » et continue à se mêler aux foules lors des manifestations auxquelles il participe. Et voilà, le 6 mai 1932, il se rend à Paris pour inaugurer le salon annuel des écrivains anciens combattants. Il reçoit alors 2 balles de pistolet, une à la base du crâne et une autre au niveau de l'aisselle droite. Balle tirée par Paul Gorgoulov, un immigré russe. Le lendemain, il tombe dans le coma et meurt. Il avait 75 ans. Jugé après une instruction de seulement 1 mois, Paul Gorgoulov, prétendu médecin, se montre incohérent et agité. Mais sa responsabilité pénale est retenue. Il affirme avoir agi seul. Le complot n'est pas démontré, pourtant Gorgoulov a un important train de vie. L'assassinat du président est parfaitement préparé. Pour qui travaillait-il? Agent russe? Agent bolchevique? Agent nazi? Point d'interrogation. Gorgoulov est guillotiné le 14 septembre 1932 à la prison de la Santé. Merci Yves. Merci Jean-Luc, à bientôt. À bientôt. La petite histoire des présidents français.